Jeanne est une femme libre. Elle n'est qu'une esclave. Elle tisse sa toile. Elle complote. Elle amasse de l'argent. Elle se fait appeler la reine. La reine du trottoir, oui. Duval la protège, mais bientôt j'aurai un mandat. Tu vas me suivre au bloc. Monsieur, laissez passer la loi. Découvrez-vous. Cachez vos parties honteuses. Ces papiers qui traînent sur le quai sont à vous. Ramassez-les. Il y a des lois sur la propreté des lieux publics. Vous insultez la littérature française. Vous insultez Balzac. Ses ouvrages sèchent sur le sol parce qu'ils ont pris l'eau. Je ne connais pas ce Balzac. Il ne lit que les règlements. Zarathustra, le colonel Chabert, les ressources de Quinola. Et après, Béatrix, Gobseck, César. Taisez-vous. La maison Nucigène, le lys dans la vallée. Il y en a combien comme ça? Une centaine. Laissez-moi passer. Alors je vous souplais, monsieur. Vous m'avez frappé. Vous avez giflé un fonctionnaire. Représentant de l'autorité. Vous vous êtes moqué d'un poète, représentant de la beauté. On n'a jamais vu ça. Lisez Balzac ou je vous corrige. Allez vous faire foutre. Jeune abruti. Pourquoi êtes-vous dans l'île? Vous venez délivrer les Noirs de l'oppression? Je suis de passage. J'ai eu tort de faire ce voyage. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes poète. Je ne vous crois pas. Dites quelques vers. Et tenue, courtisane ou reine, entre ses doigts si bien sculptés, le sceptre de la souveraine sur le sceptre des voluptés. J'aime le théâtre, madame. J'ai entrepris récemment quelques dialogues et imaginé quelques plans d'ouvrage. Oh, c'est passionnant. Et sur quel thème? L'ivrognerie, l'inceste, la bâtardise, le crime en général. Oh, à la façon romantique. À la façon vaudeville. Il faut du vice pour être aimé du public. Et je dois faire un succès en rentrant pour gagner beaucoup d'argent. Oui, vous héritez de 100 000 francs. Oh, oui, mais ce n'est pas assez. Enfin, un sujet qui m'intéresse. Combien ça rapporte, le théâtre? Et il faudrait faire une pièce sur la situation des nègres ici. Monsieur Otard, la police menace d'arrêter une amie à moi, une dénommée Jeanne. Allons-y. Mon chemise, mon chapeau, il faut payer. Payer? Quelle idée? Tiens. Voilà une avance. Là où nous allons, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'heure. Il n'y a pas assez. Le solde. Sous quinzaine. Vous serez parti. Je signerai une reconnaissance de dette. Un vieil ordre. Une lettre de change. Un avoir, une dette, un crédit. Je veux voir du vrai argent. Oh, mais abattez. J'ai 100 000 francs à la banque.
ne devait pas redouter pour le royaume des Blancs que les vents soient favorables et que le marié tienne sa parole en arrivant, qu'il s'occupe de sa femme, qu'il l'entretienne, qu'il soit fidèle. Sinon, il aura affaire aux ancêtres. Non, je n'oublierai pas. Tiens, tu donneras ça à Dorothée. C'est un sonnet pour sa mère. Jeanne disait que je n'aurais pas la force d'écrire, tu vois. C'est faux. Je l'ai fait. Et j'en ai d'autres dans ma malle. Paris m'attend. Tu lui diras, n'est-ce pas? Donc voilà, on s'intéresse à Baudelaire. Bon, d'abord, on s'est dit, bon, on va pas faire un récital de poèmes comme ça se fait habituellement. On va essayer de composer un personnage, on va essayer de le mettre en chair et en os sur la scène, dans des situations qu'il aurait vécues en étant ici. Alors, c'est vrai qu'on veut bien parler du Baudelaire parisien, hein, essentiellement, et on oublie toujours un peu ce fameux voyage. Alors, on oublie deux choses. D'abord, ce voyage, alors qu'on sait maintenant qu'à peu près la moitié des Fleurs du Mal a été influencée par le voyage. Hein, il n'en a pas fait beaucoup. On parlait de Honfleur pour aller voir sa mère. Il est allé à Bruxelles une fois et puis c'est tout. Ensuite, il y a ce fameux personnage de Jeanne Duval. Alors on voit déjà que dans notre analyse psychanalytique de notre confrère tout à l'heure, que Jeanne Duval avait une place à part au niveau des femmes. Donc en fait, il y a peut-être une espèce d'ignorance autour finalement des relations du poète, et que ce voyage a l'air finalement d'avoir été diablement important pour lui. Alors, quelle source, à partir du moment où on veut écrire une pièce sur Baudelaire au Mascarille, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va chercher ce qui a déjà été écrit. Donc on a deux auteurs, dont un qui est mauricien, qui ont un peu ramassé tout ce qu'il y avait autour de ce fameux voyage. Alors on a chez nous donc Hippolyte Fouque,
qui en 1930 a écrit un livre sur le voyage. Et puis ici, on a Jean Bourriti en 1968, qui a écrit un petit bouquin, je pense qu'il vient d'être réédité, où il raconte, il cumule un peu tout ce qu'on sait sur ce voyage. Hein. Moi, j'avais pas seulement besoin d'avoir des choses sur Baudelaire, sur le voyage lui-même, j'avais aussi besoin de savoir des choses sur le théâtre de Mascareigne à l'époque, puisqu'on sait que Baudelaire, lui, il voulait être auteur dramatique, et puis que Jeanne Duval était une actrice, une actrice, même si elle a fait une carrière assez anonyme. Disons que le milieu du théâtre entoure vraiment Baudelaire. Je voulais aussi prendre beaucoup de choses autour de la vie au Mascareigne, donc les bateaux à voile évidemment, mais aussi en ce qui concerne l'île de la Réunion, il ne faut pas oublier que si Maurice est libéré de l'esclavage, l'île de la Réunion ne l'est pas. Et quelle est cette histoire qu'on raconte? Alors ça commence sur un bateau à quai, où il y a un capitaine qui est là, ils attendent que Baudelaire descende, d'ailleurs il est perché hein, dans les romans, il refuse de descendre. Et puis là arrive une sorte de vagabond, une sorte de personnage un peu louche qu'on a vu tout à l'heure, donc il vient proposer du vin et des femmes. À ce moment-là arrive Otard de Bragarde. Otard de Bragarde, c'est celui qui va devoir accueillir le poète chez lui pendant son voyage à Maurice. Et puis Baudelaire refuse de descendre, Otard s'en va, et laisse la place à l'arrivée d'un policier qui s'appelle Jobard, qui lui vient arrêter justement, fait des descentes dans ce milieu du port, qui est celui de Port-Louis, où il y a bien des trafics, et où il y a des personnages douteux qu'il faut surveiller. Et donc c'est la scène, à un moment donné, donc Baudelaire va se bagarrer avec lui, et va après retrouver donc la prostituée, la fameuse prostituée, Dorothée. Après cette scène qui se passe donc dans une espèce de boudoir, sans doute en ville, on retrouve Baudelaire donc, chez Léotard, qui fait venir clandestinement la fille. Enfin, il se drogue, enfin bref, il crée des scandales. Il finit par se fâcher avec Léotard, et il est obligé de s'enfuir. Et il va fuir avec la fille, avec Dorothée, il va fuir dans les Hauts. Donc dans les Hauts, on va se retrouver à La Réunion à ce moment-là, où il va vivre une vie de rock'n'roll, comme on a vu tout à l'heure, et qui va se terminer par l'arrestation générale. La fille va se prendre des coups de fouet, et lui, il va devoir rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'on raconte sur son voyage? Quels sont les souvenirs qu'on en a? Donc c'est d'abord un gamin qui au moment où il descend du bateau, il veut absolument sortir avec tous ses livres, dont la collection entière de Balzac, et il va tomber à l'eau. Il va refuser de lâcher ses livres. Voilà, ça c'est la première anecdote qu'on dit. Voilà un jeune qui préfère mourir plutôt que lâcher la littérature. Ensuite, il y a un incident à l'Hôtel d'Europe, ça se trouve à Saint-Denis-la-Réunion, où il se balade tout nu. Il se balade tout nu dans les couloirs, il affole tout le monde, etc. Avec l'histoire de l'Albatros, il faut bien voir auparavant, pendant la traversée, que c'est un bagarreur. À la fois, il y a le garçon qui s'isole, donc ça on l'a vu tout à l'heure, ça nous a été expliqué par Dave. Il refuse de parler aux gens. C'est très contradictoire. Alors, on a une histoire d'amour avec une fille à l'intérieur du bateau qui serait une jeune Mauricienne, une indienne, du nom de Laïa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc une bagarre avec les marins à propos du fameux Albatros, où il se bat physiquement avec les marins. Et puis, lors de la tempête, on a une conduite assez exemplaire. Donc, on voit le jeune garçon qui donne un coup de main à l'équipage et qui, par une manœuvre, rétablit la sécurité sur le bateau. Donc c'est une sorte d'individu un peu contradictoire, agité. Il a 20 ans. Hein. Et j'ai fait les choix suivants, donc j'ai appelé ça Baudelaire au paradis, parce que quand il arrive notamment à La Réunion, c'est l'enfer, hein, c'est l'esclavage. Donc j'inverse le truc. Le Baudelaire au paradis, c'est aussi les fameux paradis artificiels. Alors, où situer l'action?
j'ai inventé une île fictive hein, qui est mi-Maurice, mi-La Réunion, où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des scènes qui se passent ici et des scènes qui se passent à l'île de La Réunion. Donc j'ai combiné, j'appelle ça l'île des Mascareignes. Alors, j'ai aussi j'ai profité de la situation pour faire un équilibre entre les Noirs et les Blancs. Il y a d'abord ce fameux couple. Donc c'est vrai que c'est un couple qui va être plus tard à Paris, donc de Baudelaire avec une femme de couleur qui va s'appeler Jeanne Duval. Alors l'histoire c'est de se dire, tiens, est-ce que... Enfin, tout le monde dit que Jeanne c'est la continuité du voyage. On trouve la fameuse Dorothée, et donc mon personnage de Dorothée, donc c'est cette fameuse esclave affranchie qui était prostituée et qui a filé un parfait amour avec Baudelaire. J'ai appelé Jeanne, finalement, pour qu'elle ait les qualités futures de la Jeanne Duval. Ensuite, j'ai mis une série de personnages, donc on retrouve Léotard de Bragard, qui sont un peu des esclavagistes dans la pièce, donc ils ne sont pas Maurice, parce que l'esclavage est aboli. On trouve un républicain abolitionniste qui est le fameux capitaine du bateau. On trouve ce fameux officier qui est Jobard, qui est ce policier, qui lui représente l'autorité de l'État. On a fait un dandy de Baudelaire, donc on a fait une sorte de personnage complètement atypique qui met le bazar partout où il passe. Et on a vu aussi qu'on voulait mettre une certaine modernité. On trouvait que ce voyage aux Indes, on trouvait que le goût pour les drogues, qu'il était finalement antiraciste, etc. On trouvait que ça parlait à mai 68, ça parlait aux hippies, etc. C'est pour ça qu'à la fin, la musique a des relents du Sgt. Pepper's. Et on montre un Baudelaire qui ressemble à John Lennon. Alors notre Jeanne, elle est plutôt malgache, vous avez vu. Alors bon, il y a des bagarres pour savoir est-ce qu'elle était malvaraise, est-ce qu'elle était malgache, est-ce qu'elle était un peu des deux, etc. La nôtre, elle est plutôt... c'est une femme donc, elle ressemble beaucoup à la Dorothée, donc qui a été décrite dans les poésies de Baudelaire. Et elle cherche donc elle travaille donc, dans la prostitution pour acheter sa sœur, qui elle est encore esclave. En 1841, l'abolition c'est 1848. Alors elle était partagée entre les deux cultures. On sait qu'elle voulait aller à Paris. On sait qu'elle voulait savoir ce que c'était que l'opéra. Donc elle était à la fois attirée par c'est la créole typique, quoi, hein, coupée en deux, avec une partie qui est occidentale et une partie plutôt orientale ou animiste. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, vous voyez, vous avez vu un fatyre, donc une transe. Hein. On les fait se marier à la fin, donc le fatyre, c'est le mariage du sang à Madagascar, on se coupe comme chez les gangsters, on se coupe une goutte comme ça, on marie les poignets. Et donc c'est une sorte c'est un mariage qui est pas forcément entre un homme et une femme, ça peut être entre deux hommes, ça peut être entre deux femmes. Et donc on fait une sorte d'union entre Jeanne et Charles et Baudelaire, donc on la met sur scène. Au niveau des personnages secondaires, on est en période d'esclavage, donc on a dénommé Figaro, donc qui va être un valet des Hotards, qui va entrer dans les trafics lui aussi. Donc le fameux Brutus, qui est celui qui organise les trafics, on ne sait pas s'il est encore esclave, est-ce qu'il est marron. Et tout ce petit groupe fait de la politique. Donc il monte dans les hauts pour faire une espèce de guérilla, quelque chose de ce genre-là. Il parle à un moment donné, dire qu'il faut qu'ils s'arment. Dites-vous bien que les esclaves à l'île de la Réunion en 1841 savaient très bien que l'esclavage avait été aboli dans l'île d'à côté. Donc il ne faut pas être étonné du fait que ça bougeait beaucoup. Dans la pièce, donc j'ai voulu aussi mettre quelques vers du poète pour être toujours dans ce coup-là. Donc j'ai mis quelques vers à une Malvarès, à une dame créole, Sed non satiata, le vin des amants et le flacon.
Pour ceux qui ont bien regardé les dernières images, Baudelaire, quand il part avec un flacon dans les mains. Le flacon, c'est quand même un des poèmes les plus étranges de Baudelaire. On se demande bien si... Moi, j'y vois des transes là-dedans, j'y vois des choses... Tenez, tiens, je vais vous lire un petit extrait du flacon. Il en est aux lueurs des résines croulantes qui, dans le creux muet des vieux antres païens, t'appellent au secours de leur fièvre hurlante, au Bacchus, endormeur des remords anciens, aux vierges, aux démons, aux monstres, aux martyrs, de la réalité, grands esprits contempteurs, chercheuses d'infini, dévotes et satires, tantôt plein de cris, tantôt plein de pleurs. Donc c'est le poème Les Fleurs d'année, après le flacon. Donc on voit quand même que là, il y a un petit côté, je pense qu'on était dans le juste en montrant un Baudelaire à moitié délirant, avec à côté de... Voilà, il devait être en phase avec ce genre de choses. Alors, à côté de la vie que je viens de vous décrire sur ce que c'était cette pièce de théâtre, donc il y a eu une vie des représentations de ce spectacle, puisque ça s'est passé dans certaines difficultés. Donc ça a été une coproduction avec un théâtre de métropole. C'était pour une affaire de coproduction, d'argent, de choses comme ça, mais aussi pour des raisons politiques, puisque on se doutait bien que ça serait un peu compliqué pour nous, que j'allais dire, de parler de Baudelaire avec cette question de l'esclavage. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire des conférences, qu'on a voulu faire des expositions, pour se dire, bon, écoutez, on met les pieds dans le plat, on est un peu provocateur, on est provocateur comme Baudelaire l'était, on met les pieds là où il ne faut pas mettre les pieds, mais on les met. Mais bon, on sait bien ce qu'il en est. À côté, on va faire venir des spécialistes qui vont nous raconter aussi le Baudelaire, Académie, etc., celui qui est Baudelaire de la littérature. Donc c'était, je pense qu'on a eu raison de faire ça, c'était aussi pour nous prémunir d'ennuis à venir. Donc les ennuis sont venus effectivement, alors que par exemple, on n'est pas venu à l'île Maurice. On n'est pas venu à l'île Maurice. On aurait tellement aimé venir présenter ce spectacle ici. On n'a pas pu le faire. On a fait de très belles tournées en France. Donc on n'a pas à regretter ça. On est parti 2 fois. On a fait 2 tournées. On a eu des critiques du journal Le Monde, du journal du théâtre, de l'avancée théâtre. Et même de Shehnaz Patel dans le week-end de Maurice, parce que comme on a fini de venir ici, on a voulu venir Shehnaz Patel pour venir nous voir. Attendez, elle avait dit, c'est avec une réelle truculence que la troupe Volard nous livre ce Baudelaire. Voilà ce que disait Shehnaz. Alors, c'était un moment où la troupe Volard avait des difficultés, était un petit peu condamnée à mort pour des raisons politiques à l'île de la Réunion. Et donc des gens sont venus me voir en me disant, tiens, finalement, est-ce que c'est pas un chant du cygne que vous êtes en train de faire, vous prenez les malheurs de Baudelaire, en fait vous racontez les vôtres. Bon, moi j'avais pas vu les choses tout à fait comme ça. Maintenant, je me suis un peu interrogé sur la suite, effectivement, puisque bon, vous savez tous que Baudelaire a eu un procès où il a été condamné pour les Fleurs du Mal. Et bien, 1 an après, moi j'ai commencé à avoir des ennuis avec l'administration, donc j'ai eu mon procès aussi. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que le jour du procès, donc j'ai été condamné pour injure à l'administration. Le jour de mon procès, il y a eu un éditorial dans le journal de l'île, l'Ami de la Réunion, et qui justement revenait sur Baudelaire. Alors je vais vous lire la petite phrase sympathique qui avait été mise, donc écrite le matin. Baudelaire, selon Jean Brun, c'était mauvais, petit, grossier, nul. Paf. Donc ça, c'était le jour même avec d'autres amabilités. Alors, moi, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge, cette histoire-là. Comme quoi, il ne fallait pas lier la problématique de l'esclavage avec Baudelaire. Et puis, je vais vous raconter la petite histoire qui s'est passée donc, en 2014. Donc, j'avais reçu à la maison un étudiant d'Oxford qui était venu me voir et qui m'avait demandé, il faisait une thèse sur justement le voyage de Baudelaire en Mascareignes. Il était venu me voir parce que sur Internet on avait retrouvé la pièce de théâtre.
Alors moi, je lui ai dit tout ce que je savais sur le personnage, c'est une orientation qu'on avait prise. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai qu'il reste sur un plan architectural, sur un plan, etc. Il ne reste pas grand-chose du voyage de Baudelaire à l'île de la Réunion. Donc, moi, je parle de l'île de la Réunion. Et je lui ai dit, tiens, peut-être aller fouiller dans les archives. Personne n'a fait ça. Tout le monde dit que la petite Dorothée, c'est un nom d'emprunt. Je sais pas trop, c'est pas très clair, etc. Et si elle avait existé? Et voilà mon gars qui part aux archives. Et puis, quelques années plus tard, il rentre chez lui, il fait sa thèse, qui est en anglais, imprimé à l'université d'Oxford. Et il s'avère, donc il a retrouvé la fameuse Dorothée. Il l'a retrouvé assez facilement parce que c'était un nom en fait très peu courant. Donc il l'a retrouvé tout de suite. Alors il fallait retrouver donc une Dorothée qui avait à peu près l'âge qui était décrite par Baudelaire quand il en parle dans deux poèmes. Il fallait retrouver une Dorothée qui avait une petite sœur qui était encore esclave et en voie d'affranchissement. Et donc il l'a retrouvé. Et puis sans le savoir, lui, sans le savoir parce qu'il n'était pas repassé par chez moi, il met le nom de famille, il retrouve le nom de famille de Dorothée, il trouve Dorothée d'Ormeuil. Donc Dormeuil, c'est le nom de famille du petit acteur que vous avez vu là, donc qui joue le macro justement et qui l'amène chez Jeanne. Donc on a monté une petite histoire médiatique à l'île de la Réunion où on a montré que finalement la famille Dormeuil, parce qu'on savait que Baudelaire avait payé pour l'affranchissement de la petite frangine. Et donc, un de ses descendants, il n'y a pas trop de Dormeuil à l'île de la Réunion, il y en avait un qui se trouvait dans la troupe Volard et qui avait justement joué le rôle du macro qui a amené la fameuse Dorothée, donc on l'a appelée Jeanne dans la pièce, mais enfin il s'agit bien de Dorothée. Et donc, ça ne s'arrête pas là. On a cherché à savoir, mais c'était qui le maître de la petite? C'est qui ce gars-là qui. Parce que c'était assez dégueulasse ce qu'ils faisaient à l'époque, les maîtres, ils affranchissaient une fille qui leur plaisait bien, et puis pour l'attacher, ils lui proposaient de racheter sa sœur à des prix très élevés. Alors comment s'appelait ce maître particulièrement avare, puisque Baudelaire en parle lui-même, s'appelait Lacossade, et c'est le frère du poète Lacossade à l'île de la Réunion, puisque Lacossade faisait partie d'une fratrie. Et il avait un frère sucrier qui n'était pas particulièrement sympathique. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que Lacossade est considéré un peu comme le poète des affranchis et anti-esclavagistes de l'île de la Réunion. Donc tout ça a finalement brouillé les cartes. Il s'avère à propos de Lacossade qu'ils étaient plusieurs frères. Il y en avait qui étaient nés à la peau plus ou moins noire et d'autres nés avec la peau plus ou moins blanche. Alors ça se passait comme ça, qu'il fallait apporter le bébé à la police, et la police décidait, c'est un peu comme du temps de l'apartheid, la police décidait de la couleur du bébé. Et selon la couleur, donc même famille, même ADN, etc. C'est sidérant cette affaire-là. Et hélas pour Lacossade poète, il n'avait pas la bonne couleur. Et ses parents étaient obligés de l'emmener faire des études à Nantes. Et c'est pour ça qu'il est, lui ayant un frère esclavagiste, finalement, lui est devenu le poète anti-esclavagiste. Voilà, je vous remercie.